Comment allez-vous? Parce qu'on sait que vous avez été longuement blessé cet hiver. Vous êtes revenu juste à temps pour l'Euro au Danemark. Pas de pépins physiques depuis? Non, non, ça va bien. C'est vrai que ouais, j'ai été absent, éloigné des terrains pendant 3 mois, donc ça a été un peu long, hein, parce que c'était la première grosse blessure de ma carrière. Mais bon, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pour réussir à revenir à temps et pour participer donc à l'Euro avec l'équipe de France. Donc très content d'avoir réussi ce défi de me rétablir en temps voulu. Justement, comment se prépare-t-on pour revenir au plus haut niveau comme ça? C'est assez long, assez difficile, il faut être patient. Oui, il faut être patient. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on est habitué à s'entraîner avec ses coéquipiers en équipe. Et c'est vrai que quand on revient de blessure, on est beaucoup amené à travailler tout seul, à refaire de la préparation physique, à courir, à faire de la musculation tout seul. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile. Il faut être prêt mentalement pour aller au-delà de ses limites tout seul. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Vous revenez à l'Euro, un Euro que la France gagne. Vous attendiez peut-être à gagner aussi facilement cette finale? Non, non, la finale, c'est clair qu'on s'attendait à un match difficile, hein, parce qu'on savait que contre le Danemark, qui était l'équipe favori à domicile, avec 15 000 personnes derrière elle, donc on s'attendait vraiment à un match difficile, et c'est vrai qu'on a fait une très très bonne entame de match, et derrière on les a fait douter, ce qui nous a permis ensuite de faire un grand match, Voilà, tout le monde a été très très performant, tout le monde a été à son meilleur niveau, et c'est ce qu'il fallait, je pense, pour battre cette équipe du Danemark. Voilà, je pense que la confiance qu'on avait acquise au fur et à mesure de la compétition, au fur et à mesure des matchs, elle nous a beaucoup servi aussi pour cette finale. Selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon gardien de handball, puisque vous êtes un des meilleurs au monde aujourd'hui? Oui, il faut déjà de l'expérience. Après, les qualités propres au niveau du physique, il faut être rapide, il faut être souple, il faut avoir une bonne lecture du tir, une bonne vision, une bonne relation avec ses défenseurs. Je pense, voilà, c'est plein de choses, mais surtout il faut aussi être très fort dans la tête, mentalement et psychologiquement, parce que c'est un poste très exigeant. Il faut toujours réussir à repartir de l'avant, parce que dans le handball, on est toujours amené à encaisser des buts, malheureusement, même si voilà, en tant que gardien, à chaque fois, c'est une petite souffrance de prendre un but, mais il faut toujours réussir à se relever pour être concentré sur les tirs suivants. Donc c'est pour ça que le côté mental est très important. On sait que vous êtes un passionné de cartes et donc par extension de poker. Comment vous êtes venu cette passion pour les jeux de cartes et plus particulièrement le poker? C'est un jeu que j'ai découvert au début, le poker classique, à 5 cartes fermées, voilà, et assez vite, je me suis orienté, j'ai beaucoup apprécié le Texas Hold'em parce que j'avais déjà vu un film qui s'appelle Les Joueurs, et c'est là où vraiment la première fois j'ai découvert le Hold'em, et je suis allé sur internet pour voir un peu, essayer de comprendre les règles, et derrière j'ai essayé de jouer à ça, et voilà, et c'est vrai que ça m'a tout de suite plu. Alors il paraît que certains de vos coéquipiers vous surnomment ordinateur pour votre capacité à calculer. Est-ce que c'est votre technique un peu au poker? Je suis amené dans mon sport, le handball, à beaucoup analyser, beaucoup regarder les tireurs, hein, de par mon poste gardien de but, pour connaître un peu les habitudes des tireurs adverses. Donc beaucoup devant mon écran. Après, c'est vrai que les probabilités, les statistiques, c'est quand même quelque chose d'important aussi, hein, d'avoir les possibilités qu'ont les adversaires de tirer telle carte pour améliorer leur jeu. Donc je pense que c'est quand même important aussi. Donc du coup, quelle est votre technique de jeu? C'est très sur l'analyse? Oui, sur l'analyse, en fonction des cartes qui sortent, et de mon jeu aussi, hein. Après, je pense que je suis plutôt un joueur pas trop agressif, mais voilà, parfois il faut aussi savoir tenter sa chance, même avec des jeux un peu moins bons, parce qu'on peut pas toujours attendre d'avoir As-Roi ou Pair-d'As. Vous avez déjà fait plusieurs tournois Bounty sur PMU.fr. Qu'est-ce qui vous a marqué un petit peu dans ces expériences? Et il faut arriver à jouer avec un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, parce que voilà, on est toujours, dès qu'on essaye d'aller
de jouer et de voir un flop ou de lancer un peu. On est souvent beaucoup suivi, hein, parce que voilà, les joueurs en face, ils veulent m'éliminer. Donc c'est vrai c'est un peu différent de quand on joue habituellement. Donc il faut essayer de s'adapter à ça. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'assez prenant. Du coup, quelle est la stratégie à adopter pour vous lors du prochain Bounty qui se déroulera jeudi? Ah, je veux pas trop dévoiler, hein, parce que voilà, maintenant c'est clair que j'essaierai d'aller le plus loin possible, bien sûr, hein, d'essayer de donner du fil à retordre à mes adversaires, pour pas me faire sortir trop vite et essayer d'aller très loin. Est-ce qu'il y a un tournoi live que vous aimeriez faire, quelque chose, des tournois qui vous font rêver comme ça? Ah, mais c'est sûr que oui, un tournoi, voilà, à Vegas, voilà, en ayant la possibilité de se retrouver à des tables de grands joueurs, voilà, de stars du poker, ben, c'est clair que ce serait quelque chose, une expérience super sympa à vivre.